La région ne s'y est pas pris de la même façon que le Nord-Pas-de-Calais, mais vous n'êtes pas plus en retard. Vous allez voir qu'il y a même des domaines sur lesquels vous êtes très en avance. Vous le savez, le secteur de l'énergie est un secteur qui obéit à des cycles. Ce n'est pas le cas de tous les secteurs d'activité. On a, depuis la dernière guerre mondiale, on entre dans un troisième cycle. Et j'insiste auprès de vous parce que dans nos sociétés, on a des débats, on prend des décisions quand il y a des investissements à faire. Or, on revient dans un cycle d'investissement. Bon, le premier, vous le connaissez, c'était juste après la guerre, tout était par terre, il fallait tout refaire. Dans la reconstruction, la question de l'énergie a été une question tout à fait centrale avec, vous le savez, les nationalisations. Bon, avec le temps, tout ça va bouger. Après la découverte de pétrole dans l'Algérie, on migre vers le pétrole. Et à la fin des années 60, on se retrouve avec les 2/3 de l'énergie consommée en France qui était du pétrole. Et il y a 40 ans, jour pour jour ou presque, c'était le choc pétrolier de 1973, multiplication par 10 des prix du pétrole, et on refait complètement le système énergétique, avec l'engagement que vous connaissez de la France dans son programme nucléaire, qui a été le plus grand programme industriel de l'histoire du pays. Maintenant, on arrive 40 ans après ces investissements qui ont été lancés en 1973. Donc on rentre dans un horizon où il va falloir remplacer ces investissements. Alors ça ne va pas se faire en un jour, ça va se faire sur 3 décennies, mais il va falloir remettre énormément d'argent dans les investissements à faire, puisqu'encore une fois, on entre dans un nouveau cycle. Et puis, il va falloir préparer les investissements suivants. Alors, avec un point qui est complètement différent du cycle précédent, qui est la question du changement climatique. On ne peut pas avoir plus de 2 degrés de réchauffement. Au-delà de 2 degrés de réchauffement, on a un énorme problème alimentaire mondial. Vous savez qu'il va falloir, et là j'insiste régulièrement par rapport à la région sur ce point-là, il va falloir augmenter la production alimentaire mondiale de 70% d'ici 2050. Vous avez aujourd'hui 850 millions d'habitants qui souffrent de la famine, et on va avoir 2,5 milliards de population supplémentaire. Si on veut nourrir tout le monde, il faut 70% de production agroalimentaire supplémentaire, dans un contexte où on perd des terres agricoles. Il n'y a que 2 chiffres à mémoriser sur le changement climatique. Et avec ça, vous avez le calibrage du sujet. Premier chiffre, on encourt dans ce siècle, si on laisse filer, un réchauffement de 6 degrés, c'est-à-dire l'équivalent du réchauffement qu'on a connu à la fin de l'ère glaciaire. La différence entre l'ère glaciaire et la période actuelle, ça n'est que 6 degrés de réchauffement. On parle en valeur moyenne annuelle. Et puis le deuxième chiffre, c'est celui qui vient avec l'image du bas. Le temps de séjour moyen du gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est 120 ans. Donc vous voyez qu'on est face à une machine avec énormément d'inertie, et donc si on laisse filer, c'est très très dur après de se remettre dans la trajectoire. Donc il faut qu'on ait comme horizon une division par 2 des gaz à effet de serre dans le monde d'ici 2050, alors que la population va augmenter d'1/3. Bon. Alors j'avais eu à faire pour le Premier ministre Raffarin le rapport pour la France. Pour nous, c'est une division par 4. Donc c'est ça notre horizon qui nous est fixé, une division par 4 d'ici 2050. C'est-à-dire dans 37 ans, c'est-à-dire demain matin, dans l'horizon de vie des sociétés. Le deuxième point, c'est que la moitié des émissions en France, c'est ce qu'on fait chacun d'entre nous dans notre vie privée. Vos choix alimentaires, vos modes de déplacement, vos modes de chauffage, vos choix de consommation, je dirais toute la population ensemble, pèse la moitié des émissions du pays. Donc on ne peut pas résoudre ce problème-là sans aller chercher chacun d'entre nous, chaque personne. Donc vous voyez qu'on est là devant un besoin d'adhésion. Conséquence de tout ça, la question du climat est une question globale à solution territoriale. C'est les collectivités locales, les entreprises, l'ensemble des acteurs de proximité qui, par leurs actes, vont permettre de résoudre le problème. Donc vous voyez que là, déjà, par rapport à ce nouveau cycle énergétique, vous avez des éléments de sa personnalité qui se dégagent. Il faut qu'on fasse de grands progrès d'efficacité énergétique. Justement parce que les prix augmentent.
Comprenez que chacun d'entre nous dans la vie privée, je vais prendre un vocabulaire d'entreprise, on a des gains de compétitivité à faire par rapport à notre manière de consommer l'énergie. Et que de ce point de vue-là, ça fabrique du pouvoir d'achat. Valoriser les ressources régionales et les ressources renouvelables, et elles sont importantes dans la région, ça a bien évidemment joué un rôle tout à fait important. Et transformer nos modes de transport, puisque le 2/3 du pétrole qu'on consomme en France, c'est du pétrole pour les transports. Les solutions dont on a parlé tout à l'heure, l'efficacité énergétique, la valorisation des énergies renouvelables, l'amélioration de nos comportements, l'amélioration des transports, ça ne dépend pas des Chinois, ça dépend de nous. Et donc si on met en route ces politiques-là, eh bien on va réduire le déficit commercial. Et le déficit commercial aujourd'hui, c'est la plus grave maladie du pays. Vous êtes dans une famille dans laquelle on dépense plus que l'on vend. Ça ne peut pas durer. Bon, donc il va falloir réduire le déficit commercial et le débat sur la transition énergétique et la nouvelle révolution industrielle, c'est la meilleure solution possible à la crise puisqu'elle dépend que de nous. On a obtenu l'accord unanime de tout le monde sur un scénario unique pour 2050, quantifié. Je ne sais pas si vous comprenez, vous percevez le caractère positif que ça a. Et là, je voudrais explicitement remercier les entreprises. Parce que c'est les entreprises qui ont joué dans cette affaire-là le rôle fédérateur. Si on veut que les choses avancent, il faut que tout le monde converge vers une solution qui est construite d'un intérêt commun. Il n'y a plus les moyens, avec l'argent public, de faire fonctionner la machine. Avec les difficultés dont vous avez débattu tout à l'heure. De l'autre côté, avec la crise bancaire de 2008, il y a une augmentation de l'aversion au risque du secteur bancaire. Donc si chacun dit « moi j'ai plus de sous et moi je ne veux pas y aller », avec ça on est bien planté. Bon. Et donc la discussion qui a eu lieu, c'est de marier l'argent public et de marier l'argent privé. Bon, honnêtement, on aurait dû le faire il y a longtemps. Le premier pilier, on l'a dit et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est quand même l'efficacité énergétique dans tous les secteurs. C'est donc avoir, et notamment dans les procédés industriels, aussi dans les économies d'électricité, parce que ça va être un vrai enjeu dans le futur. Ensuite, derrière, des bâtiments qui sont à la fois consommateurs et producteurs d'énergie. Le pilotage réparti des réseaux va permettre d'améliorer l'efficacité du système énergétique. Et vous voyez qu'on a maintenant ce débat sur les smart grids. Alors, il est très important dans la région. Tout le Grand Ouest va être inondé d'électricité intermittente. Et donc c'est pas facile à gérer cette affaire-là. Avec derrière, aller chercher des ressources stockables. Et j'insiste auprès de vous, et notamment dans cette région, avec une grosse capacité agroalimentaire, sur l'importance de la méthanisation, qui, à partir de la biomasse, vous donne des capacités de production d'électricité ou d'injection dans le réseau gaz qui sont stockables et donc qui va être utile pour combler ces processus d'intermittence. Il faut intégrer les propositions qui nous viennent d'Allemagne, qui est l'idée, à partir du surcroît de production d'électricité, de produire à partir d'électrolyse de l'hydrogène et derrière du méthane, et d'utiliser le méthane comme ressource stockable dans le système énergétique. Alors derrière, bien sûr, basculer vers des véhicules électriques, vers des véhicules hybrides, avec probablement une redescente en gamme d'un certain nombre de véhicules, développer les transports collectifs, et ça c'est vraiment très important, et la multimodalité, et puis pour les véhicules lourds, passage au gaz pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que l'électricité, ce n'est pas stockable sur des très très longues durées. Et je voudrais insister, Monsieur le Président, sur ce que nous disait dans le débat de transition énergétique Monsieur Altmaier, qui était le ministre de l'Environnement allemand, en disant de façon extrêmement forte, et ça va tout à fait dans le sens de notre discussion, on a loupé la révolution de l'électronique grand public dans les années 60, c'est les Japonais qui ont raflé le morceau. On a loupé l'informatique et l'électronique, c'est les Américains qui l'ont fait. Nous allons prendre en charge la production d'équipements énergétiques de production et de consommation
pour le monde, et c'est à l'Europe, compte tenu du fait qu'elle n'a plus de combustible fossile sur son sol, de prendre le leadership de cette nouvelle révolution industrielle, dont vous comprenez bien qu'elle doit être territoriale, mais qu'elle doit être aussi européenne.